6. Étude complète et limite. On a une suite définie par récurrence. Et on va prendre des questions les unes après les autres pour voir où se situe la difficulté. En tout cas, il n'y a pas de contexte. On est dans un sujet de bac typique, enfin, l'un des classiques d'avant la réforme initiale, donc ça peut revenir sous ce sens-là quand même, avec un contexte actuellement. Bon, U1, U0 c'est un demi, U1, on nous demande de calculer U1, donc U1 égale 3 fois U0, le tout divisé par 1 plus 2 fois U0. Ça me donne donc 3 fois U0, c'est 3 demi. 3 demi qui sont divisés par 1 plus 2 fois 1 demi. Donc 2 fois 1 demi c'est 1, donc 2. Et diviser c'est multiplié par l'inverse. Donc divisé par 2 c'est multiplié par 1 demi. Et ça me donne 3 quarts. U2 égale à 3 fois U1 sur 1 plus 2 fois U1. Ce qui me donne 3 fois U1, donc 3 fois 3 quarts, donc 9 quarts au numérateur. Quantité qui est divisée par 1 plus 2 fois U1, donc 2 fois 3 quarts. Je peux le simplifier. Ça me fait 3 demi, donc j'ai 3 demi plus 1, ça me fait 5 demi. Or, diviser, c'est multiplié par l'inverse, donc ça me fait 9 quarts fois 2 cinquièmes. Là, il y a le 2, 10. Je simplifie ici, si vous voulez. Ici, c'est 2 fois 2, mais vous êtes en terminale. 2 fois 2, j'élimine le 2 là, le 2 là. Donc 2 fois 5, 10, donc ça me fait 9 dixièmes. Donc on peut conjecturer éventuellement, si on nous demande quelque chose, qu'elle semble croissante. 1 demi, je passe à 3 quarts, je passe à 9 sur 10. Bon. Montrer par récurrence que UN est strictement plus grande que 0 pour N. Donc là, on sait les informations dont je dispose sont les suivantes. Comme ça, je les utilise. Donc U0 est égal à 1 demi. Et pour tout N appartenant aux entiers naturels, j'ai UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN sur 1 plus 1 plus 2 fois UN. Il faut montrer ça. Donc c'est notre Pn ici. Donc on doit montrer pour tout N. On va l'écrire, allez. On doit montrer pour tout entier, pour tout N entier, cette proposition Pn qui consiste à dire que UN est strictement plus grand que 0. On commence par l'amorce. On a U0 qui est égal à 1 demi, qui est bien strictement plus grand que 0. Donc, on peut dire que P0 est vrai. Donc P0 est vrai. Voyons voir ce qu'il en est de la suite. L'hérédité. Hérédité. Donc on va se focaliser un petit peu sur l'hérédité. On a soit n un certain entier, tel que Pn vrai. D'après notre hypothèse, on a bien Un qui est plus grand que 0. Or, Un plus 1, moi je dois montrer du coup que, puisque en supposant que Un est vrai, le rang d'après va être correct. Or, Un plus 1, pour tout n, est égal à 3 fois Un sur 1 plus 2 fois Un. C'est un quotient de... Ici, vous avez votre Un, vous savez que c'est plus. Là, 1, vous savez que c'est plus. 2 fois une quantité positive, c'est plus. Donc forcément, un numérateur positif à un dénominateur positif, c'est forcément plus grand que 0. Si vous voulez vraiment le rédiger, 3... Donc si UN est plus grand que 0, 3 fois UN est plus grand que 0. Et 1 plus 2 fois UN est plus grand que 0. Or, le quotient de deux quantités positives, ça donne une quantité positive. C'est la règle des signes que vous apprenez en quatrième. Donc on a bien UN plus 1 qui est plus grand que 0. Ainsi, Pn implique
Pn plus 1. Et vous pouvez conclure, pour tout n appartenant à n, vous avez bien que un est positif. On admet maintenant que un est strictement plus petite que 1. Donc on vient de montrer qu'elle était plus grande que 0. Maintenant, on doit justifier que c'est... Non, on l'admet que c'est strictement plus petit que 1 pour tout n, et il faut montrer que la suite est croissante. Méthode classique pour montrer que... Donc là, notre hypothèse, c'est que un est plus petit que 1. Important, et on sait aussi que un est plus grand que 0. Avec ces deux infos, on peut donc écrire que on a un, c'est admis. Donc la première, on l'a démontré. La seconde, on l'admet. Et à partir de là, montrer que un est croissante. Méthode classique, on va calculer un plus 1 moins un plus 1, on a la formule en tête. 3 fois un sur 1 plus 2 fois un. Moins un, du coup, il reste tel quel, moins un. Mais moins un, je vais le mettre au même dénominateur, donc 1 plus 2 un. 1 plus 2 un. Et là, j'écris tout ça sous la forme d'une seule fraction. Ça me fait 3 un. Moins un fois 1, ça fait moins un. Et moins un fois plus 2 un, ça fait moins 2 fois un au carré sur 1 plus 2 un. J'aboutis alors à... Donc je vais descendre la question suivante. J'aboutis alors à, en simplifiant, à 2 un du fait de 3 un moins 2 un au carré, le tout sur 1 plus 2 un. Je factorise par 2 un, là c'est 2 un fois 1, là c'est 2 un fois un, donc ça me fait 2 un en facteur commun. Le premier 2 un c'est 1, parce que c'est 2 un tout court, moins qu'il y a là. Et 2 un au carré, pour ceux qui sont vraiment perdus, 2 un au carré, c'est égal à 2 un fois un. Mais bon, on est en terminale, je ne sais pas si c'est vraiment utile pour certains. Moins un. Le tout sur 1 plus 2 un. Cette quantité, on peut directement étudier son signe maintenant avec les informations dont on dispose. Un est positif, donc 2 un est positif. 1 plus 2 un, on a déjà fait la remarque, c'est positif. Reste à déterminer le signe de cette quantité-là. Mais d'après ce qu'on a admis, un est strictement plus petit que 1. Donc, si je fais passez-moi l'expression un de l'autre côté, ou je soustrais un des deux côtés, ça me fait 0 est inférieur à 1 moins un. Donc 1 moins un est une quantité qui est plus grande que 0. Donc ça aussi c'est positif. Donc produit de deux positifs au numérateur, ça donne un nombre positif. Au dénominateur, c'est positif. Donc positif sur positif, ça donne bien positif. Ainsi, un plus 1 moins un est positif. Donc un, pour tout n, pour écrire pour tout n, donc un est croissante. Soit Vn, la suite définie par un sur 1 moins un, montrer qu'elle est géométrique de raison 3. Méthode classique. Je rappelle encore une fois que un plus 1 est égal à 3 fois un divisé par 1 plus 2 fois un. Vn plus 1 est égal, donc, parce que là j'ai Vn, Vn la voici, et gardez-le en tête, c'est un sur 1 moins un, donc Vn plus 1 c'est un plus 1 divisé par 1 moins un plus 1. Qui me donne du coup, un plus 1 c'est 3 un qui est divisé par 1 plus 2 fois un, le tout divisé par 1 moins un plus 1, donc 1. Donc j'écris le 1 quand même. Bon, comme ça on va pas sauter d'étape. 3 un sur 1 plus 2 un. Ce qui me donne ici 3 un sur 1 plus 2 un divisé le tout par
Donc là, je mets au même dénominateur, j'ai du coup 1 plus 2 un, ça c'est pour le 1, moins 3 un, divisé par 1 plus 2 un. Je peux supprimer ces deux quantités-là. Il me reste donc égal, donc Vn plus 1, 3 un, sur, là je calcule cette quantité, donc 1 plus 2 un moins 3 un, donc 1 moins 3 un. Règle algébrique de base que j'ai utilisée là pour ceux qui ne suivent pas trop. A sur B, le tout divisé par C sur B, eh bien c'est égal à A sur C, parce que diviser c'est multiplier par l'inverse. Voilà. Et là, je factorise par 3, ça me fait 3 fois un moins 3 moins un tout court, pardon, ici. Je reprends là. C'était 1 moins un. On l'avait calculé, mais j'ai réécrit 3 comme au-dessus, mais non, parce que 2 un moins 3 un, ça fait moins un. Et il s'avère que cette quantité-là, pour tout n, eh bien c'est Vn. Donc 3 fois Vn. Donc Vn est géométrique de raison 3. Puisque pour tout n, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn, il faut arriver à l'exprimer en fonction du rang d'avant avec un nombre qu'on appellera la raison. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi Oui, bah voilà, parfait. Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 3, pour préciser, parce que tout à l'heure, on pourra éventuellement utiliser. En déduire une expression de Vn en fonction de n. Eh bien, c'est simple. Je sais que U0 vaut 1,5. Je sais que Vn est égal à Un sur 1 moins Un. Et je sais aussi du coup que Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Voilà. Et V0, ben V0, V0, finalement, je peux utiliser cette formule pour le calculer. V0, grâce à cette formule, est égal à U0 sur 1 moins U0, soit au numérateur, c'est 1,5, divisé par 1 moins 1,5, qui donne 1,5, et 1,5 sur 1,5, ça me donne 1. Donc, à partir de là, Vn, puisqu'elle est géométrique, elle est de la forme V0 fois Q à la puissance n, Q égale à 3, V0 égale à 1, donc Vn est égal à 1 fois, une fois, pardon, 3 puissance n, on peut l'écrire tout simplement, 3 puissance n. Voilà Vn. On déduire que Un est égal à 3 puissance n, voilà. On sait que Vn, on l'a au-dessus, c'est égal à 3 puissance n. Mais Vn, c'est Un sur 1 moins Un. Donc, 1 moins Un qui divise ici de l'autre côté, il va multiplier. Donc 1 moins Un, facteur de Vn, est égal à Un. Donc, une fois Vn moins Un fois Vn est égal à Un. Jusque-là, tout va bien. On a donc le Vn qu'il y a ici, je le fais passer de l'autre côté. Donc moins Vn, ou plutôt, je vais laisser le Vn là, je vais laisser le Vn là. Donc Vn tout court est égal à Un, c'est cette quantité-là qui passe de l'autre côté. Passez-moi cette expression que j'aime pas particulièrement, plus Un fois Vn. Donc là, c'est une fois Vn. Donc je factorise par Un là, ça me fait Un facteur de le premier multiplié par 1, le deuxième
par Vn égale à Vn. Donc Un tout seul, qui multiplie cette quantité, donc Un tout seul, il est égal à Vn divisé par 1 plus Vn. Il s'avère que, on l'a fait tout à l'heure, or, pour tout n, Vn égale à 3 puissance n. Et là, j'ai Un égale à Vn sur 1 plus Vn. Donc Vn, donc Un, pardon. Donc Un. Et puisqu'il est égal à Vn, et Vn c'est 3 puissance n au numérateur, donc c'est 3 puissance n. 1 plus Vn, 1 plus 3 puissance n. Qu'on peut écrire bien sûr 3 puissance n plus 1. Déterminer la limite de Un. Eh bien Un égale à 3 puissance n. On peut dire 1 directement, mais on va quand même factoriser. Qui est égal, là je factorise par 3 puissance n, ça me fait 3 puissance n fois 1 au numérateur et au dénominateur 3 puissance n fois parenthèse, oui le premier c'est 1 et le deuxième c'est 1 sur 3 puissance n. J'élimine, si vous voulez, les 3 puissance n. Et là, la limite de 1, là je le rédige absolument pas, mais bon, limite de 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. La limite de 1 plus 1, 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire 1, et 1 sur 1 par quotient. Donc par quotient, la limite de Un égale à 1. Cela étant, je peux faire quand même une petite remarque sur l'écriture d'abord. Vous aviez cette quantité-là. 1 sur 3 puissance n, c'est 1, si vous voulez, 1 c'est égal à 1 puissance n. Donc c'est 1 puissance n sur 3 puissance n. C'est pour ça que je l'ai écrit finalement 1 tiers à la puissance n. Et pour démontrer, pour justifier par rédaction que cette quantité tend vers 0, il faut rappeler que dans le cours, on a que du coup 1 tiers appartient bien à l'intervalle moins 1, 1. Donc la limite de 1 tiers à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0.